Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons échanger spécialement sur les personnes nées entre le 22 décembre au 20 janvier. Alors, les personnes nées entre le 22 décembre au 20 janvier sont des personnes qui sont très déterminées dans ce qu'ils font. Ces personnes-là ont une volonté incroyable d'accomplir des choses dans cette vie. Ce sont des personnes qui savent que pour atteindre leurs objectifs dans la vie, leurs objectifs seront atteints que par le travail. Donc, ce sont des personnes qui veulent rapidement devenir indépendants. Ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Que ce soit de leurs parents, que ce soit de leur famille, ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Ils aiment bien leur famille, c'est même la stabilité maîtresse même de leur vie, mais ces personnes-là veulent être indépendants. Ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un. Ce sont des personnes aussi qui auront des difficultés à décevoir les autres parce qu'ils détestent ce sentiment-là de décevoir les autres, raison pour laquelle ils sont loyaux et ils promettent de faire quelque chose, ils le feront. Parce que ce sont des personnes qui ont une parole. Lorsqu'ils vous disent qu'ils feront quelque chose, ils vont le faire. Ce sont des personnes qui réfléchissent en permanence à leur programme du lendemain. Donc, ce sont des personnes qui sont très organisées et ils organisent tout dans leur vie. Tout est organisé dans leur vie. Leur emploi du temps, leur boulot, leur travail. Et ils intellectualisent tout. Leur musique intellectualisée, leur travail intellectualisé, leur vie familiale. Tout est intellectualisé chez ces personnes-là. Tout est organisé. Ce sont des personnes très organisées. Les personnes nées dans cet écart ne sont pas des personnes émotionnelles ou hypersensibles. Ce sont des personnes qui ont des émotions, mais pas de la même manière que les HPE. Les personnes nées dans cet écart que nous faisons actuellement sont des personnes qui maîtrisent bien leurs émotions. Ce sont des personnes qui sont maîtres de soi. Donc, ils ne pleureront pas en public, ils ne pleureront pas devant les gens parce qu'ils considèrent ça comme une faiblesse. Pour eux, pleurer est une faiblesse. Pour eux, parler, dire des choses que non, je vais accomplir ceci, je vais accomplir cela. Pour eux, tout ça, ils sont sceptiques pour ça. Donc, lorsque vous dites que non, je vais faire ceci, je vais faire cela, eux, pour eux, ça ne leur dit absolument rien. Tant que vous n'aurez pas réalisé ce que vous dites, ils ne croiront pas en ce que vous êtes en train de dire. Ils ne croient qu'aux actions. Ils ne croient pas aux paroles. Pour eux, les paroles, c'est juste des raisons que les personnes donnent pour juste manifester leur inaction. Donc, pour eux, ce qui compte le plus, c'est l'action. Parce que ce sont des personnes qui passent rapidement à l'action. Ce sont des personnes, lorsqu'ils ont un projet, ils savent que pour atteindre ce projet, ils doivent travailler dur pour atteindre ce projet. Et ils ont des objectifs en permanence. Ce sont des personnes qui sont très stratégiques. Donc, dans leur vie, tout est organisé. Leur emploi du temps, leur vie personnelle, leur vie amoureuse, tout est organisé. Et ils ne veulent pas décevoir les gens tout autour d'eux. Ils sont très attachés à leur famille. Donc, ils feront tout pour contenter leur famille et ils sont très attachés à leurs besoins de stabilité, d'indépendance financière. Ils veulent vraiment ne pas dépendre de quelqu'un. Ils savent que pour y arriver, ils doivent travailler énormément et raison pour laquelle ce sont des personnes qui travaillent énormément. Ce ne sont pas des rêveurs, ce ne sont pas des personnes qui savent que non, qui doivent rêver, qui doivent imaginer et ils ne perdent pas leur temps à rêver et imaginer. Ils ne comprennent pas ce monde-là. Ce ne sont pas des personnes qui rêvent, qui voient le monde d'une manière où je dois rêver, je dois imaginer. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Ce sont plutôt des personnes qui sont réelles, qui vivent dans le monde présent, qui savent que pour arriver, je dois travailler dur. Je ne dois pas me mettre à réfléchir à des projets et procrastiner. Ce ne sont pas des gens qui procrastinent. Ils sont plutôt contre la procrastination. C'est plutôt des gens qui réalisent leurs objectifs. S'ils se fixent des objectifs, ils vont les réaliser. Alors, qu'est-ce qui prouve vraiment que vous êtes né entre le 22 décembre au 20 janvier? Les personnes nées dans cet écart sont des personnes qui voient les choses de manière binaire. Donc, ils ne voient que les choses de manière noire ou blanche. Il n'y a pas de nuance de gris. Pour eux, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. Il n'y a pas de je vais essayer ou je vais le faire. Non, il n'y a pas ça avec eux. Il n'y a pas les paroles genre je veux le faire. Non, il n'y a pas de ça. Avec eux, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Donc avec eux, c'est automatiquement pas de nuance de gris, noir ou blanc. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Raison pour laquelle ce sont des personnes qui travaillent dur dans leur vie. Parce qu'ils savent que soit ils sont bons, soit ils sont mauvais. Soit ils sont dépendants, soit ils sont indépendants. Donc, il n'a pas de nuance de gris. Et
Et qu'est-ce qui cause cette nuance de gris-là? C'est le manque d'imagination. Ils n'ont pas d'imagination comme les HPE. Ils n'ont pas d'imagination, ils n'ont pas de rêverie. Ce sont des personnes vraies qui réfléchissent à l'instant présent. Ils ne réfléchissent qu'à l'instant présent et à leur programme du lendemain ou de leur semaine. Donc, ce sont des personnes qui ne perdent pas leur temps à rêver de quelque chose qui n'existe pas. Ces personnes-là sont très pratiques. Donc, ils ne voient que le noir ou le blanc, pas de nuance de gris. Et le pire, c'est que les personnes tout autour d'elles, parfois, dans le milieu professionnel, on paye les frais. Car ils veulent mettre, en fait, ce système-là avec leurs membres du personnel. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les gens tout autour d'eux ne sont pas forcément comme eux. Il y a des personnes qui les ressemblent, ça va, qui sont nées dans cet écart-là. Raison pour laquelle cette vidéo va énormément vous aider si vous êtes dans un milieu professionnel. Vous allez mieux comprendre votre personnel. Et ça lui permettra, en fait, de comprendre les gens tout autour d'elle. Car tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Parfois, ils imposent ce système-là aux autres. De voir que les choses sont de noir ou blanc. Mais il y a des personnes qui essaient parfois d'atteindre ce côté positif-là, mais ils le font petit à petit. Et pour eux, c'est perçu comme un manque d'action, un manque de concentration. Car les personnes dans cet écart-là sont des personnes très concentrées. Ils sont très maîtres de soi. Ces personnes-là maîtrisent leur intérieur incroyablement. Donc, quand ils décident de se mettre au travail, ils ne manquent pas de confiance pour se mettre au travail. Ce sont des personnes très concentrées dans ce qu'ils font. Lorsqu'ils décident de faire quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Ils sont très déterminés et parfois, ils seront perçus comme des personnes un peu gonflées. Mais à la base, ce sont des personnes qui sont bons de l'intérieur, c'est vraiment caché, mais ils sont bons de l'intérieur. Ils sont gentils et si vous avez besoin d'une solution ou de régler un problème, c'est parfois des bons amis qui vont vraiment vous aider à régler ce problème-là. Et ils vont parfois user de leur temps pour vous aider. Et sachez que le temps, c'est quelque chose de précieux chez eux. Donc, ils n'aiment pas perdre leur temps. Donc, si vous constatez qu'il y a une personne née dans cet écart qui vous aide, ça veut dire que vous êtes sincèrement. Numéro 2, ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir appréciées. Ils ne vous le diront peut-être pas, mais intérieurement, ce sont des personnes qui ont besoin de montrer leur valeur, à quel niveau ils sont performants. Ils ont besoin d'être appréciés. Pourquoi ils ont besoin d'être appréciés? Ils peuvent passer par... Vous allez constater que ce sont des personnes qui sont prétentieux, parfois arrogants. Mais en fait, c'est tout simplement un besoin de vous montrer sa vraie valeur, en fait. De vous montrer qu'il n'est pas comme vous, qu'il n'est pas comme les autres. C'est leur façon à eux d'exprimer cela. Donc, ils vont commencer à vous dire comment on appelle ça, les réussites qu'ils ont eues dans leur vie, quelles sont les notes qu'ils ont eues, les très bonnes notes qu'ils ont eues dans leur évolution académique, dans le travail, quels sont les postes qu'ils occupent, comment ils font pour être performants dans leur business, dans leur job. Et cela peut être une motivation pour vous qui aspirez au même travail qu'ils sont en train de faire. Mais eux, ils le font tout le temps. Donc, ils ont toujours cette impression de le faire tout le temps. Vous allez vous dire, mais pourquoi il est prétentieux? Pourquoi celui-ci il est arrogant? Pourquoi il veut montrer toujours que non, lui, il est lui? Mais c'est vrai, ils ne montrent que ce qu'ils sont. Donc, ils vont vous parler de ce qu'ils font de bien, de ce qu'ils font de mieux. Cela leur permet de montrer au fait quelle est leur vraie valeur. Et cela ne doit pas être perçu par vous comme de la prétention, comme de l'arrogance. Mais c'est automatique pour nous les êtres humains. On se dit que voilà, celui-ci se comporte de cette manière, il est prétentieux, il est arrogant, il veut toujours montrer qu'il connaît tout. Parce que parfois, ce sont des personnes qui montrent toujours qu'ils connaissent tout. Les messieurs, ils montrent qu'ils connaissent toujours tout. Mais cela, c'est juste une façon pour eux de montrer leur valeur. C'est ce qu'ils sont vraiment. Donc, ils ne font que montrer ce qu'ils sont vraiment. Ils travaillent dur pour y arriver et donc c'est normal qu'ils sentent ce désir-là de montrer leur vraie valeur. C'est comme ça. Ils ne sont ni du côté moins performants, ils sont toujours du côté performant. Donc, soit ils sont du côté noir ou soit ils sont du côté blanc. Et prioritairement, ils font tout pour être de ce côté blanc-là. Et vous qui allez pas à pas, qui êtes peut-être dans la zone gris et qui veulent continuer à travailler dur pour y arriver de ce côté blanc, eux, s'ils sont déjà de ce côté blanc-là, ils vont
tout faire tout le temps pour vous rappeler que voilà, moi quand j'étais comme ça, quand je travaillais comme ça, je travaillais dur pour arriver et tu dois travailler dur pour y arriver. Et pour une personne qui ne comprend pas cela, il va percevoir cela comme s'il veut montrer que lui il est ceci, il veut montrer que lui est cela, mais c'est toute une motivation. Si vous réfléchissez d'une certaine manière, vous allez constater que ce qu'ils sont en train de vous dire, si vous percevez ça d'une bonne manière, vous allez comprendre que c'est toute une motivation pour vous de travailler dur, car ces personnes-là travaillent énormément. Ils savent comment gérer leur temps et gérer leur argent. Ce sont des personnes qui ne font pas des dépenses n'importe comment. Ils prévoient les dépenses de 2, 3, 4 mois en avance. Ils ne s'étonnent jamais. Et c'est difficile qu'ils manquent d'argent parce que ce sont des personnes, en fait, qui travaillent dur pour avoir de l'argent et qui organisent, en fait, leur emploi du temps et leur argent. Donc, ils ont un emploi du temps strict qu'ils respectent. Et deuxièmement, ils gèrent très bien leur argent. Ce sont des personnes très économes qui font d'énormes économies et ils savent bien comment gérer leur argent. Ce ne sont pas des personnes qui dépensent n'importe comment. Donc, ils ne feront des dépenses que s'ils sont dans une stabilité financière vraiment qu'ils jugent bon. Numéro 3. Il faut faire très attention avec les personnes nées dans cet écart, car ce sont des personnes qui peuvent parfois se lancer, surtout du côté des femmes, ce sont des personnes qui peuvent parfois se lancer dans la prostitution, car s'ils n'ont pas de travail, le travail est très fondamental pour les personnes nées dans cet écart-là. Ce sont des personnes qui doivent travailler dans leur vie. S'ils n'ont pas de travail, s'ils savent qu'ils n'ont aucune issue, ils n'ont pas quoi faire pour gagner de l'argent, ils vont facilement se lancer dans la prostitution, car la majorité des personnes qui sont nées dans cet écart, que ce soit hommes comme femmes, chez les femmes, ils vont facilement se lancer dans la prostitution, car ils ont besoin des biens, ils ont besoin du confort. Ils ne supportent pas être hors confort, c'est-à-dire que si ils essaient de travailler et qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils vont tout faire pour avoir de l'argent, car ils ont besoin de stabilité financière. N'oubliez pas, ce sont des personnes très indépendantes. Ils ne veulent dépendre de personne. Donc, ils feront tout pour y arriver. Pour les personnes mal intentionnées, nées dans cet écart, ils vont facilement se lancer dans la prostitution. Mais pour les personnes qui sont motivées, qui sont droits, ils vont plutôt chercher un job ou un travail pour mieux se développer, pour mieux arriver aux objectifs qui se sont fixés en amont. Donc, c'est comme ça que les personnes de cet écart-là fonctionnent. Maintenant, si c'est une personne qui est de sexe masculin, donc un homme, il va facilement signer des pactes ou faire des trucs qui ne coïncident pas vraiment avec la droiture dans une vie, et ils vont tout faire pour y arriver, donc tout faire pour accomplir leur objectif qui est la stabilité financière. Car ce sont des personnes qui sont attachées aux biens de ce monde. Les personnes dans cet écart peuvent parfois être très attachées aux biens de ce monde, le confort, la stabilité, tout ce qui est luxueux. Ils ont besoin de ça car ils veulent toujours montrer leur valeur, ils veulent montrer qu'ils ont de la valeur. Donc la honte ou la défaite, ils n'aiment pas ça. Ils ont horreur de perdre, ils ont horreur d'une défaite, ils ont horreur de croire qu'ils ne peuvent pas y arriver. Ça ne les rend malades. Ce sont des personnes qui veulent toujours montrer qu'ils ont de la valeur. Et ce sont des personnes qui sont très déterminées dans une vie. Ils ont des dons incroyables. Ce sont des personnes la majorité des personnes dans cet écart sont de très bons musiciens. Vous allez constater que ce sont de très bons musiciens. Ils ont un don de musique. C'est bizarre. Ils naissent avec un don, ce don de la musique. Donc, facilement, lorsqu'ils se lancent dans la musique, ils percent. Facilement, lorsqu'ils se lancent dans le sport, ils percent. Ce sont des personnes très précises qui travaillent dur. Donc, ce n'est que le travail qui fait en sorte qu'ils atteignent leurs objectifs. Et le travail, c'est carrément un mot amour chez eux. Ça va? L'amour principal de ces personnes, c'est vraiment atteindre les objectifs dans leur vie. Et ils savent que la meilleure manière d'atteindre les objectifs dans ma vie, c'est forcément de travailler dur. C'est tout ce qu'ils savent. Ils doivent travailler dur. Et ils ne prononcent pas des paroles du genre « je vais le faire, je vais le faire ». Non. Lorsqu'ils disent qu'ils vont le faire, ils le font à l'instant. Ils savent à quel moment ils doivent commencer et à quel moment ils doivent démarrer ce qu'ils veulent démarrer. Ce n'est pas des personnes qui disent des choses et procrastinent. Ce sont des personnes qui passent à l'action. Donc, ils détestent énormément les personnes qui trouvent toujours des raisons pour ne pas passer à l'action. Ça les énerve au plus haut point. Donc, si vous êtes une personne qui donne toujours des raisons que non, voilà, je n'arrive pas parce que ceci, parce que cela, eux, ils détestent ça. Ils veulent plutôt voir des résultats.
des actions, des stats. Ils ont besoin de ça. Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Est-ce que ce que vous m'avez dit la dernière fois, vous avez accompli cette tâche-là? Si vous ne l'avez pas accompli, cela voudrait tout simplement dire que c'était juste des paroles en l'air. Et ça, vous êtes déjà disqualifié. Ils détestent vraiment ça. Numéro 4, les personnes dans cet écart ne font pas vraiment confiance aux autres pour terminer certaines tâches, car ils ne veulent pas s'inquiéter du bon déroulement de cette tâche-là. Ils ne font pas confiance aux autres dans certains domaines, car eux, ils veulent toujours faire les choses à leur manière. Ils savent que quand ils font les choses à leur manière, ils ne font pratiquement pas d'erreur. Et le pire, c'est que lorsqu'ils font ces choses-là eux-mêmes, ils sont sûrs de ne pas faire des erreurs. Et parfois, le plus souvent, ils le font sans erreur et ils sont contents de cela car ils savent que s'ils doivent le faire avec d'autres personnes peuvent faire des erreurs et c'est vraiment un défaut chez eux. Le pire, c'est que lorsque eux-mêmes font des erreurs, donc lorsqu'ils voient qu'ils ont fait une erreur, c'est très grave. C'est très grave parce que il y aura un regret énorme. Ça les inquiète. Ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ils vont plusieurs fois se remettre en question. Donc, parfois, ils manquent d'un amour en soi. Ils ont un manque d'amour en soi parfois. Et c'est difficile pour eux d'accepter leurs propres erreurs. C'est vraiment difficile. Car ce sont des personnes qui font difficilement des erreurs sur le boulot ou sur ce qu'ils sont en train de faire. Et lorsqu'ils constatent qu'ils ont fait une erreur, ça les rend malades. Ça les rend malades. Numéro 5. Ce sont parfois des gens qui croient qu'ils peuvent structurer ou organiser la vie des autres. De base, ce sont des personnes très organisées. Donc, parfois, ils se disent que je suis tellement organisé que je dois parfois organiser le monde tout autour de moi. Mais cela est mal perçu par d'autres personnes. Souvent, eux, ils veulent organiser votre vie dans le bon sens. Ils veulent que votre vie soit organisée car ils savent que lorsque vous êtes organisé dans votre vie, vous pourrez facilement atteindre certains objectifs que vous prévoyez dans votre vie. Et les autres perçoivent ça d'une autre manière. Les autres perçoivent ça d'une manière très intrusive. Et c'est compliqué pour les autres personnes. Ils se disent, mais celui-là, il veut quoi? Il veut commander ma vie, il veut diriger ma vie. Mais souvent, ils le font de bonnes intentions, en fait. Et moi, le coach Trevor, je comprends très bien, je comprends leur façon de voir les choses. Mais le monde ne verra pas vraiment leur façon de voir les choses d'une bonne manière. C'est tout simplement pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Raison pour laquelle ce sont des personnes qui voudront parfois organiser votre vie ou la vie des autres. Et vous pouvez le constater si c'est votre père ou votre mère, c'est-à-dire c'est votre parent, ils peuvent parfois chercher à organiser votre vie. Voilà, tu vas faire ceci, quand tu vas arriver à tel âge, tu vas faire cela, ceci. Mais parce que vous ne vous dites pas pourquoi ils vous disent ça. En fait, ils vous disent ça parce qu'ils ont vu en vous votre talent. Ils ont vu comment vous vous comportez. Ils ont vu que vous avez tel don, tel don. Mais parfois, ils ne vous le disent pas. Mais ils ont vu qui vous êtes vraiment. Parce que ce sont des personnes qui sont très observateurs. Ils peuvent voir que celui-là a ce talent-là. C'est très bien. Donc, si surtout vous êtes un enfant à ce natif-là, il va voir que vous avez tel don, vous avez ceci. Si vous faites cela, vous pourrez arriver à atteindre vos objectifs. Et cela est toujours mal perçu par le monde, car le monde se dit qu'ils veulent contrôler leur vie. On peut dire que c'est une façon de contrôler, mais ce sont des personnes qui ne veulent pas vraiment contrôler la vie des autres. C'est juste des personnes qui veulent pousser les autres vers l'avant, d'une certaine manière, mais ils sont mal perçus par les autres. Et cette incompréhension-là est comprise par moi, le coach Trevor, je peux comprendre cela. Donc, des personnes qui sont nées dans cet écart ne doivent pas s'inquiéter pour cela. Numéro 6, ce sont des personnes très attachées à leur réputation. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez constater que ce sont des personnes qui sont obligées de travailler dur, car ils ne veulent pas tomber dans la pauvreté. Et la pauvreté, c'est quelque chose qui leur rend vraiment malade, car ils savent que s'ils sont pauvres, ils ne pourront pas aider leur famille. Et leur famille, c'est carrément le centre de leur univers, car ils sont très attachés à la famille. Et ces personnes-là ont un don extraordinaire dans tout ce qu'ils font. Ce qu'ils font réussit souvent car ce sont des personnes déterminées, mais parfois qui manquent de confiance en soi intérieurement. Car le fait de chercher toujours l'appréciation de tout le monde, le fait de parfois se montrer arrogant avec les autres, cela parfois masque vraiment votre personnalité. Et les autres ne vont pas vraiment vous comprendre car parfois vous paraissez froid, indifférent. Souvent, ils sont indifférents et discrets. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment ils fonctionnent vraiment. Vous devez savoir que les personnes nées entre le 22 décembre au 20 janvier sont des personnes matérialistes du second degré. Numéro 7.
Ce sont des personnes qui ne perdent pas leur calme lorsque vous l'insultez. Si vous insultez une personne dans cet écart, il ne va pas perdre son calme. Mais faites attention, sa vengeance peut être très grave, car ce sont des personnes qui sont très rancunières. Donc si vous leur faites du mal, ils vont vraiment retenir ça et ils vont vous le rendre au bon moment. Donc ne soyez pas étonnés que lorsque vous les avez manqué de respect ou vous les avez dit quelque chose qui les a énervés, ils sont restés calmes. Ce calme-là ne veut pas dire qu'ils ont oublié. Et même si vous vous excusez, ça ne veut pas dire qu'il a oublié. Donc, au bon moment, il va vous le rendre correctement et vous serez vraiment étonné. Mais ne vous fiez pas toujours comme ça parce que ce sont des personnes très, très, très bonnes. Ce sont aussi des personnes qui sont très gentilles et ils aiment vraiment rendre heureux les autres. Ça va? Ils aiment rendre heureux les autres. Ils aiment faire plaisir aux autres. S'ils constatent que vous êtes vraiment dans le besoin ou vous avez besoin de quelque chose, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent vous donner, qu'est-ce qu'ils doivent vous partager pour vous permettre d'arriver à ce point-là. Donc, si c'est quelque chose qu'ils doivent vous offrir, ils vont vous offrir quelque chose qui sait que ça va vous permettre d'atteindre tel objectif. Si vous avez un examen à préparer, s'ils doivent vous offrir quelque chose, ils peuvent vous offrir un livre. Si vous avez une séance, je sais pas, à faire ou un recrutement à faire, ils peuvent vous envoyer des vidéos qui peuvent vous permettre de vous entraîner à le faire, à mieux faire votre entretien. Et ce sont des personnes qui vont toujours vous aider en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous êtes motivé à faire quelque chose et vous en parlez à ces personnes-là sont de bonnes personnes qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif-là. Car ce sont des personnes déterminées, qui ont de la détermination, qui savent qu'ils doivent toujours être performants dans ce qu'ils font. Ce sont des personnes qui visent vraiment la perfection, même si elle n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde, mais ce sont des personnes qui visent vraiment la perfection. Donc, ce sont les meilleures ou les bonnes personnes pour vous, pour évoluer professionnellement. Numéro 8, ce sont des personnes qui n'aiment pas qu'on leur donne des ordres. Ils ont plutôt tendance à en donner. Donc, si vous êtes une personne qui aime donner des ordres, là déjà, ça ne marche pas. Ou si vous voulez imposer, si par exemple, vous voulez qu'on vous aide, mais vous êtes en train de parler comme si vous lui donnez des ordres, ça va énormément l'énerver et il va peut-être ne pas vous aider parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur donne des ordres. Mais ils ont plutôt tendance à en donner aux autres. Donc, ce sont des personnes qui sont très autoritaires. Donc, s'ils se mettent en colère, ils peuvent vraiment gueuler et parler fort. Donc, vous devez faire très attention de ce côté-là. Il faut vraiment comprendre ce paramètre-là avec eux. C'est très important. Car même dans une entreprise, on peut les donner des ordres à un certain niveau, mais ça les dérange. C'est la raison pour laquelle dans une entreprise, ils vont toujours chercher à être au contrôle de tout, à être supérieurs. Donc, ça veut dire qu'ils vont travailler dur pour avoir le poste le plus supérieur de l'entreprise, car ils veulent toujours donner des ordres. Et ça, c'est pour les personnes bien intentionnées. Ils vont travailler dur pour atteindre ce niveau-là. Mais si c'est une personne qui n'a pas une bonne éducation ou il pense de manière très sombre, lui, il va pas travailler dur. Il va travailler dur, mais s'il constate que ça ne marche pas et il n'a pas toujours le premier poste, il peut passer par des actions très obscures jusqu'au niveau où il va chercher à piétiner les autres pour atteindre ses objectifs. Donc, il va même chercher à écarter certaines personnes d'une place pour prendre cette place-là. Quand je parle d'écarter, vous comprenez de quoi je veux parler. Je ne veux pas dire certains mots ici qui vont peut-être faire bloquer ou faire censurer la vidéo, raison pour laquelle vous comprenez de quoi je suis en train de vouloir parler. Donc, ils peuvent parfois écarter certaines personnes pour juste atteindre leurs objectifs d'être au premier poste, au premier niveau de l'entreprise. Car ce sont des personnes, en fait, qui sont motivées par le fait de ne pas recevoir les ordres d'une personne. Ils veulent être maîtres. Ils veulent être au contrôle, commander, être au-dessus. Ils ne supportent pas être en bas, piétiner. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas tomber dans la pauvreté. Parce que qui dit tomber dans la pauvreté, dit ne pas se montrer performant et rater sa vie. Et ça, ils ne supportent pas ça. Le fait de penser qu'ils vont rater leur vie ou ils vont tomber dans la pauvreté ou ils vont pas accomplir leurs objectifs les rend malades. Ils ne supportent pas ça. Point numéro 9, ce sont des personnes qui souffrent aussi de l'hypocondrie. L'hypocondrie, c'est vraiment le fait de ressentir, c'est-à-dire que vous êtes normal, mais vous ressentez l'impression que vous vous sentez pas bien. Donc, parfois, ils sont inquiets sur leur santé, qu'ils se disent que, bon, est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis pas malade par hasard? Mais ils ne le sont parfois pas. Et cet état-là est appelé hypocondrie. Aussi, ces personnes souffrent de tachophobie. La tachophobie, c'est quoi? C'est la peur des grandes vitesses. Ils vont pas supporter parfois, quand ils sont par exemple dans un véhicule, ils vont pas supporter que le véhicule va très vite.
ou encore ils ne supportent pas aussi les avions. Les avions, quand je parle d'avion, je parle d'avionphobie. Ils ne supportent pas l'avionphobie. L'avionphobie, c'est la peur des avions ou la peur des grandes vitesses. Parce que dans l'avion, ça va vite, donc ils ne supportent pas ça. Tachophobie, c'est la peur des grandes vitesses. Donc, les grandes vitesses, eux, ils ne supportent pas les grandes vitesses. Donc, qu'ils soient dans un moyen de transport pour aller quelque part et tout, si le moyen de transport accélère, parce qu'il y a des personnes qui se sentent à l'aise dans la vitesse, mais les personnes nées dans cet écart que nous faisons maintenant, du 22 décembre au 20 janvier, ne supportent pas les grandes vitesses. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment les mettre dans un sale état. Ils ne pourront pas supporter ça. Numéro 10, ils jugent les autres en fonction de leurs actes et non de leurs paroles, car ils accordent beaucoup d'importance aux actions qu'aux paroles. Donc, si vous êtes un ami qui ne fait que donner des paroles du genre « je vais le faire, je vais faire ceci, je vais faire cela », tant que vous n'allez pas passer à l'action, comme je l'avais dit en amont de cette vidéo, lui, il ne va pas considérer ça. Il ne croit qu'aux actions et non aux paroles. Donc, soyez une personne qui est active et vous serez aimé par ce genre de personnes-là. Le but, ce n'est pas de se faire aimer, mais de se faire comprendre. Numéro 11. Lorsque les personnes dans cet écart n'apprécient pas quelqu'un, cela ne passe pas inaperçu. Si une personne dans cet écart ne vous apprécie pas, vous-même vous allez constater que ce gars-là ne m'apprécie pas ou cette femme-là ne m'apprécie pas. Vous allez le constater. C'est-à-dire, vous allez constater que elle sera en votre présence, elle sera inactive, elle sera pas sociable. Vous constatez qu'elle paraît froide. Vous allez constater qu'elle n'est pas. Vous sentez vraiment que elle n'est pas intéressée, quoi. Vous voyez un peu. Donc vous allez constater de vous-même que non, elle n'est pas intéressée. Donc ils ne savent pas. Avec ces personnes, ils ne savent pas jouer un rôle, ça va. Donc facilement avec eux, vous pourrez savoir qu'ils ne vous aiment pas ou ils vous aiment. Vous pourrez le savoir. Vous allez voir seulement leur langage corporel. Vous allez directement comprendre que celle-là, non, elle ne m'aime pas, elle ne m'apprécie pas. Ou celle-là, elle m'apprécie ou elle m'aime. Donc, leur langage corporel est vraiment compréhensible. Surtout par les personnes qui sont HPE. Ils vont directement comprendre que celle-là, non. Apparemment, elle ne m'aime pas. Vous allez facilement le constater. Donc, si elle ne vous aime pas, vous-même, vous allez sentir qu'elle ne vous aime pas. Ce sont des personnes qui ne croient pas toujours en ce qu'on leur dit. Car si ça paraît trop beau pour être vrai, ils préfèrent avoir des preuves solides pour vraiment clarifier si cela est vrai ou faux. Donc, ils ne croiront pas en ce que vous leur dites directement. Ils préféreront avoir des preuves solides. Tant qu'ils n'auront pas de preuves solides, ils ne vont pas vous croire. Ils sont comme ça, c'est leur nature, vous devez faire avec. Si vous ne pouvez pas supporter cela, vous n'avez qu'à partir. Vous devez comprendre que c'est comme ça que ces personnes-là fonctionnent. Pour vous croire, ils ont besoin de preuves solides. Et c'est comme ça que eux, dans leur tête, ça fonctionne. Pour terminer, vous devez savoir que ce sont des personnes qui sont dotées d'une très grande résistance. Donc, ils surmonteront les plus grands obstacles dans leur vie. Ils sont très résistants et ils n'abandonnent guère. Ce sont des personnes très résistantes. Ils surmonteront beaucoup d'obstacles. Et qu'est-ce qui leur permettra vraiment de surmonter tous ces obstacles dans leur vie? Cela n'est pas la facilité. C'est la volonté de réussir qu'ils ont. La volonté qu'ils ont, c'est carrément la plus grande clé de leur réussite. C'est cette volonté et cette détermination de ne pas être médiocre dans leur vie qui leur permet d'aller toujours vers l'avant. Mais ils doivent toujours positiver ce côté-là par une détermination que dans le travail. Ils ne doivent pas penser qu'il y a une autre possibilité ou une autre voie obscure que je dois atteindre mes objectifs. Donc, vous devez rester positif. Si vous êtes né dans cet écart, vous devez rester positif et focus sur votre objectif. Ne vous laissez pas distraire par la facilité. La facilité va facilement vous orienter vers un très mauvais chemin et vous allez vous perdre dans ce chemin-là, car en cherchant à monter sur les autres, en cherchant à détruire les autres pour prendre leur place, le problème avec vous, c'est le côté matérialiste. C'est ce côté matérialiste qui peut transformer votre caractère. Donc, évitez vraiment d'être attaché par les biens matériels. Je sais que ce sera très difficile pour vous, mais je peux vous aider avec certains exercices qui peuvent vous permettre de vraiment contrôler ces émotions-là, de contrôler ce côté-là qui vous pousse toujours à aimer le luxe, qui vous pousse toujours à chercher toujours à piétiner certaines personnes pour atteindre vos objectifs. Mais tout le monde dans cet écart ne fonctionne pas de cette manière-là. Ils ne piétinent pas toujours les autres pour atteindre des objectifs. Il y a des personnes nées dans cet écart-là qui sont des travailleurs acharnés et que c'est par ce travail acharné qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc les personnes nées entre le 22 décembre au 20 janvier sont de très bonnes personnes aussi que vous pouvez vous fier si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs professionnels, tant professionnels que familiales.
Donc, ce sont des personnes auxquelles vous pouvez vous fier. Je tiens à vous préciser que les personnes dans cet écart-là sont des personnes qui peuvent vous paraître parfois froides, mais à la base, si vous vous rapprochez bien d'eux, ils ont un sens de l'humour vraiment incroyable. Mais le pire, c'est que lorsqu'ils se sentent frustrés, ils peuvent devenir très critiques. Donc, ils peuvent commencer à critiquer les gens, à critiquer les autres lorsqu'ils se sentent vraiment frustrés. Si vous constatez qu'ils sont vraiment critiques, ça veut dire qu'ils sont frustrés. Mais ce sont des personnes qui ont besoin d'attention. Donc, vous devez parfois être un peu observateur, voir un peu ce qu'ils font, les féliciter, ça leur met vraiment en confiance. Ils ont vraiment besoin de ça. Ils ont besoin d'être un peu remarqués, car ce sont des personnes qui travaillent dur, et une personne qui travaille trop dur, parfois il faudra vraiment que les autres voient aussi comment il évolue. Donc ils vont paraître un peu... ce sont des personnes qui ne sont pas trop démonstratifs. Donc ils auront besoin d'exprimer un peu leur capacité par ce côté un peu prétentieux ou arrogant, mais c'est juste une façon pour eux de montrer aux autres vraiment leur valeur, quoi. Et si vous êtes positif, vous pouvez vous inspirer de ces valeurs qu'ils essaient de vous transmettre. Si vous comprenez vraiment le message qu'ils essaient de transmettre, vous pourrez évoluer dans ce message qu'ils essaient de vous transmettre. Donc, ne cherchez pas toujours à mal voir leurs intentions. Si vous comprenez vraiment leurs intentions, vous allez mieux comprendre comment ils fonctionnent et vous pourrez facilement vous développer avec eux. Donc ne soyez pas étonnés si vous rencontrez des gens nés dans cet écart qui sont de très grands musiciens dans ce monde ou de très grands leaders. C'est parce qu'ils travaillent dur, c'est leur secret. Le plus grand secret chez eux, c'est leur volonté. Parce que une personne qui a une volonté très déterminée, vous savez, la détermination et la volonté, ce sont les plus grands paramètres de réussite. Et ces personnes-là sont dotées de ça. Ils n'ont pas besoin de chercher ça comme les HPE de type A ou de type B ou d'autres types de personnalités. Eux, ils n'ont pas besoin de les chercher. Ils ont cette volonté de travailler. Lorsqu'ils prennent la décision de faire quelque chose, ils le font bien, car ils sont organisés. Parce que si vous êtes organisé, vous pouvez réaliser de grandes choses dans ce monde. L'organisation facilite le travail. L'organisation, la volonté. La volonté va vous permettre d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Et la détermination, c'est ça. Et ce sont des personnes aussi très disciplinées. Donc, vous voyez qu'ils remplissent vraiment les paramètres nécessaires pour arriver à leurs objectifs. Pourquoi piétiner les autres pour arriver à ces objectifs alors que vous avez tous ces super pouvoirs-là? Ce sont des super pouvoirs que vous avez. Si vous avez la discipline, vous êtes maître de soi, vous avez l'organisation, vous n'êtes pas trop rêveur, mais vous avez tous les paramètres qu'il vous faut. C'est ça, peut vous permettre d'atteindre des objectifs. Je ne vous le cache pas, même si vous faites des recherches, vous allez constater que les plus grands de ce monde qui ont réussi, certains sont nés dans cet écart-là. Et quand vous regardez leur parcours, vous allez comprendre que vraiment, vous êtes doté de ces pouvoirs-là. C'est des super pouvoirs naturels que vous avez. Alors, utilisez ces super pouvoirs-là pour atteindre vos objectifs. C'était le coach Trevor. Je vous dis à très bientôt et continuez à regarder les vidéos sur cette chaîne. Abonnez-vous, laissez-moi un pouce et surtout, laissez-moi votre commentaire, ça me fera vraiment du bien de voir que si vous avez compris ou pas cette vidéo. C'est très important. Merci, à très bientôt.